Salut, on va parler de la DMLA. La dégénérescence maculaire liée à l'âge est une maladie ophtalmique. Plus spécifiquement, elle atteint la zone centrale de la rétine, la macula, qui est responsable de la vision nette et la vision en couleur. Elle est, comme son nom l'indique, liée à l'âge, puisque sa prévalence croît avec l'âge. C'est la première cause de malvoyance après 50 ans dans les pays développés. Et en général, la maladie atteint les deux yeux, mais pas forcément avec le même degré de gravité. Il faut savoir qu'au stade extrême, la DMLA n'entraîne jamais de cécité, puisqu'elle n'atteint que la région maculaire, qui est la principale zone de vision, oui, mais la vision périphérique est conservée. Les principaux facteurs de risque de la DMLA sont l'âge. Sa prévalence est d'environ 18% chez les plus de 50 ans. Le tabagisme, qui augmente le risque par 3 à 5. Un régime alimentaire riche en cholestérol et pauvre en antioxydants. L'obésité, ainsi que l'origine caucasienne. Certaines études ont aussi démontré une part génétique de la maladie. La découverte de la maladie est réalisée dans un contexte de baisse de l'acuité visuelle, de métamorphopsie, déformation des lignes horizontales et verticales, ainsi qu'au stade avancé à un scotum central profond. Le diagnostic est établi grâce au fond d'œil qui objective des drusènes, l'angiographie à la fluorescéine et à l'OCT qui diagnostique le type de DMLA. La prévention se base sur la détection de la forme débutante, qui correspond au stade de drusène. Les drusènes sont un dépôt sous la rétine de composants contenant notamment des protéines, des lipides et des cellules inflammatoires. Sur cette OCT, on peut notamment observer un décollement de l'humeur vitrée qui est physiologique à partir d'un âge avancé. À ce stade de drusène, la personne commence à voir des métamorphopsies, donc déformations des formes. On ne parle pas encore de DMLA, mais plutôt de maculopathie liée à l'âge. En ce qui concerne la prévention, on a remarqué un effet retardateur de la dégénérescence en administrant un traitement à base de vitamine E, vitamine C, lutéine et zéaxanthine. Aussi, la grille d'Amsler fait partie de l'éducation thérapeutique du patient à ce stade. Elle cherche à détecter par l'autosurveillance l'apparition de métamorphopsies qui signeraient l'évolution de la pathologie vers une forme exsudative ou atrophique. La forme atrophique est la plus rare. Elle se caractérise par l'atrophie des cellules pigmentaires et des photorécepteurs. Elle évolue progressivement vers une baisse de l'acuité visuelle sévère avec l'apparition d'un scotum central. Cette DMLA n'a malheureusement pas encore de traitement. La forme exsudative ou humide est la plus fréquente. En fait, il y a une apparition de néovaisseaux sous la rétine qui, par hyperperméabilité, entraîne l'apparition d'un œdème intrarétinien. Cette forme est rapidement progressive et peut engendrer en plus des hémorragies et un décollement maculaire responsable de la baisse d'acuité visuelle et des métamorphopsies brutales. Cette forme connaît néanmoins un traitement basé sur la destruction des néovaisseaux. C'est des injections intravitréennes répétées d'anti-VEGF, qui est le facteur de croissance par excellence des vaisseaux. À cela peut être ajoutée une thérapie photodynamique qui arrête la prolifération des vaisseaux par un effet de thrombose. Cela dit, après 2 ans de traitement, seulement 40% des patients ont une bonne amélioration visuelle. Quand les traitements ont échoué, la prise en charge se focalise sur une rééducation orthoptique pour apprendre au patient à utiliser sa rétine périphérique dans ses activités quotidiennes, ainsi que de systèmes d'aide optique. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura été utile. À très vite pour d'autres pathologies.